Moi, je suis pas le genre de mec qui va dans ce genre de restaurant d'habitude. Moi, je suis le genre de mec qui va dans les Chinois à volonté. Ah, je sais, ça se voit, ça se voit. J'aime trop ces restaurants qui ont de chinois que le nom, en vrai. Parce que, ok, il y a du riz cantonné, mais si t'es chaud, il y a moyen que tu te tapes un gratin dauphinois avec des saucisses. C'est n'importe quoi, tu vois. Il n'y a aucune cohérence dans le menu là-bas, je te jure. Je pense que tu leur envoies cauchemar en cuisine et Tchébès, tu poses un arrêt maladie de 2 semaines. Ah, je te jure. Et moi, je deviens quelqu'un de très bizarre dans ces restaurants-là parce que j'arrive et je pense pas à manger. Je pense à être rentable. C'est très bizarre, tu vois. Ça veut dire que je me mets à chiffrer tout ce que je mange. 3 euros de riz, 4 euros de nem. Et je mange jusqu'à que j'ai atteint 25 euros. Voilà. Et quand je mange un peu plus, j'ai l'impression que j'ai gagné de l'argent. C'est très bizarre. Moi, j'ai les yeux bridés parce que mes parents ils viennent du Laos, ok? Et tu vois, le problème avec le fait que je sois laotien en France, c'est que pour la plupart des gens, tous les Asiatiques, c'est des Chinois. Et du coup, nous, les Asiatiques non chinois, des fois, on sait pas trop comment réagir à certaines situations, tu vois. L'autre jour, je marchais dans la rue tranquillement, et il y a un mec derrière moi qui s'est mis à crier « Hey, le chinois !» Et je me suis retourné. Alors que moi, bah, ça fait longtemps que je connais mes origines quand même, tu vois. Mais on dirait que l'espace d'un instant, eh ben, il m'a mis un doute, le bâtard, quand même, tu vois. Je me retourne et je vois un punk à chien, un SDF avec un gros chien, tu vois. Du coup, je garde mes distances quand même et je lui dis, moi, je suis pas chinois, je suis laotien, ok? Et là, il m'a répondu, eh ben, pourquoi tu te retournes alors? Je dis, ça, c'est pas con comme question, tu vois. Et là, il a continué, il m'a dit, de toute façon, laotien, vietnamien, chinois, c'est pareil, parce que vous avez tous la même gueule. Et moi, à la base, j'avais pas prévu de donner un cours de géographie à un clochard, tu vois. Du coup, je lui ai rien dit, je lui ai juste dit, ben ok, par contre, ça serait bien que tu mettes une muselière à ton labrador, frérot, parce que c'est un peu dangereux ce que tu fais, tu vois. Il m'a répondu, c'est pas un labrador, c'est un rottweiler. Il y a rien à voir. Ok, donc ça vous choque pas plus que ça, vous êtes tous racistes en fait, c'est ça? Tu vois, moi, ça fait longtemps que je suis en couple, tu vois. Et quand ça fait longtemps que t'es en couple, des fois, il y a des longues périodes où il se passe rien en termes de sexe, tu vois. Mais pas parce que t'as plus envie de l'autre, juste parce que t'y penses plus. Et un soir, tu te retrouves devant l'amour est dans le pré. Et tu vois 2 paysans en train de se rouler une pelle, tu vois. Et t'es là, waouh. Mais ça date le sexe en vrai. Ils sont en train de m'exciter, ces enfoirés, hein. Et tu vois, moi, quand ça m'arrive, je le signale à ma femme, tu vois. Je lui dis, bébé, tu trouves pas que ça fait trop longtemps qu'on n'a rien fait? Et à chaque fois, elle me répond, j'avoue. Et fin de la conversation. On va pas plus loin que ça, tu vois. Non, parce que plus tu vieillis, plus les excuses pour pas faire l'amour, elles sont nulles, tu vois. Dernière fois, on était chaud de ouf, on commence à chauffer, des petits bisous, tout ça. Et au final, on n'a pas fait l'amour. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'était déjà douché avant. Flemme de se redoucher, en vrai, tu vois. Tu vois, c'est un peu une abstinence écologique, en quelque sorte, tu vois. Et là, je sais que bientôt, c'est la Saint-Valentin, au moins, on va se forcer, tu vois. Vraiment, tu vois. Et ma femme, elle me fait passer des messages maintenant comme ça, tu vois. Des fois, il est 17h et je vois, elle va prendre une douche. Et moi, je suis là. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois? Il y a pas longtemps, je suis dans une soirée et on me présente un mec à qui il manque 2 doigts, ok? L'index et le majeur, c'est un détail très important pour l'histoire. Okay? On discute et à un moment donné, il se met à compter sur ses doigts. Tu vois. Et ce que je trouve bizarre, sur le coup, c'est pas le fait qu'il lui manque 2 doigts. Tu vois. Ça, je m'en fous, en vrai. Ce que je trouve curieux, c'est qu'il compte quand même jusqu'à 5, le bâtard, tu vois. Et là, je me dis, mais ça se trouve, lui, il les voit, ses doigts, tu vois. Pour compter jusqu'à 5, c'est sûr, il les visualise, tu vois. Et je me mets à rire de ma propre connerie. Je lève les yeux et je vois qu'il m'a vu rire. Et je me sens hyper con. Du coup, je m'excuse, tu vois. Et il me dit, mais t'as pas besoin de t'excuser. Tu sais, j'ai beaucoup d'autodérision, tu peux vanner sur mes doigts, il n'y a aucun problème. À partir de là, c'était les portes ouvertes. Tu vois. Je l'ai vanné toute la soirée, tu vois. J'allais le voir, je lui dis, hey, tu sais que si tu fais un pistolet avec tes doigts, on dirait que tu fais du stop.
Tu as pensé à ça? Et tu vois, tout le lendemain de la soirée, j'allais le voir, je lui faisais « Ça va, mec ?» Et à un moment donné, il en a eu marre, tu vois. Il m'a dit « Franchement, au bout d'un moment, c'est plus drôle. C'est presque lourd, même, tu vois. » Et là, je me suis excusé. Je lui ai dit « J'avoue, je dois être relou. Je suis désolé. Mais laisse-moi te demander une dernière chose. Après, j'arrête de te vanner, promis. » Il me dit « Vas-y, s'il te plaît. Fais-moi le signe Joule. » Il s'est explosé de rire, il m'a fait un doigt d'honneur comme as. Et je vais vous laisser sur ça. Merci le Paname. Pour ceux qui connaissent pas le Laos, c'est un petit pays situé entre le Vietnam et la Thaïlande, qui ressemble beaucoup à la Thaïlande. Sauf que lui, il est réputé ni pour ses plages, ni pour ses putes. Tu vois. Du coup, il y a beaucoup moins de touristes au Laos. Même moi, j'y vais pas. Il y a rien à faire au Laos. Ouais. Pour vous dire à quel point il y a rien à faire au Laos, la dernière fois que j'ai appelé ma famille qui vit là-bas, pour leur dire que j'allais peut-être bientôt venir les voir, ils m'ont répondu « C'est mieux, on se rejoint quelque part. » Tu vois.